Hello, c'est Léona et bienvenue dans le podcast des âmes audacieuses. Dans cette saison 4, explorons ensemble mindset, spiritualité, entrepreneuriat, créativité pour que tu puisses incarner ton essence et être en expansion dans ta vie et ton entreprise. Coach pour les âmes audacieuses en transition professionnelle et les entrepreneurs du nouveau monde, professeur de yoga, apprenti astrologue. Je suis également l'auteur d'Audacieuse, deviens l'héroïne de ta vie, entre autres. Et je serai ta guide lors de ce road trip à l'intérieur de toi-même. Alors prépare-toi, c'est parti. Je vais commencer en te disant qu'il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. Donc je commence par la bonne, c'est que j'ai écrit un nouveau cahier, comme pour le cahier pour vivre sa spiritualité au quotidien. En 2021, j'ai écrit un cahier sur le yoga, la spiritualité du yoga en particulier. La mauvaise, c'est qu'il devait sortir l'année dernière et qu'il sort seulement maintenant. Donc, je vais aborder le sujet. J'ai vécu une période assez compliquée avec ma maison d'édition en 2022. Donc c'est l'année de la sortie de mon livre Audacieuse. Normalement, donc Audacieuse est sorti le 12 mai et le 9 mai, il devait y avoir le cahier yoga qui devait paraître et être distribué dans absolument toutes les librairies et toutes les plateformes en ligne, comme pour Audacieuse et le premier cahier sur la spiritualité. Et ça n'a pas eu lieu parce que ma maison d'édition a fait faillite. Et je commence avec ça parce qu'en fait, j'avais enregistré un épisode de podcast sur le yoga pour le publier l'année dernière. Donc je vais le garder puisque cet épisode, il est toujours d'actualité. Ça parle de vraiment comment le yoga m'a sauvé la vie et comment ça pourrait sauver la tienne, bien évidemment. L'effet miroir sera là, je n'en doute pas. Mais avant de laisser cette deuxième partie t'être dévoilée, j'avais envie d'aborder justement comment le yoga m'a aidé à traverser cette période où j'aurais pu être traversée par des émotions très négatives. Et donc je vais décortiquer tout ça dans les minutes qui suivent. Donc ce sera la première partie de ce podcast et la deuxième partie abordera comment le yoga m'a sauvé la vie. Et donc il y aura une partie confidence, toujours de la vulnérabilité parce que je vais parler de problèmes de santé. Donc voilà le programme de cet épisode. J'espère que ça t'inspire. C'est un épisode un peu behind the scene en fait, finalement. Donc c'est parti, je commence. Avant toute chose, j'avais envie de partager ma joie de tenir en ce moment même le cahier yoga. Un cahier de vacances pour adultes qui contient un contenu ultra profond. Donc je vais te lire la 4e de couverture. Avant d'être un sport à la mode, le yoga est une pratique spirituelle. Redécouvrez la spiritualité du yoga et brisez ses idées reçues. Ce cahier donne des clés pour vivre le yoga dans notre quotidien du XXIe siècle, en se reconnectant à ses piliers et découvrir des lignes directrices pour donner un sens profond à sa vie. Travailler à travers les pratiques de l'esprit et du corps est un cheminement qui accompagne vers le samadhi, l'état de conscience éclairé, dans lequel il est possible d'expérimenter le vrai soi. Dans ce cahier, brisez les idées reçues autour du yoga, redécouvrez les origines spirituelles du yoga, expérimentez l'union du corps et de l'esprit, et trouvez des postures, des exercices et des jeux ludiques. Amis débutants et confirmés, sortez vos tapis et plongez dans la spiritualité du yoga. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir
Vraiment le tenir entre mes mains, pouvoir vous lire la 4e de couverture et découvrir l'intérieur qui est vraiment superbement illustré. Donc ça reste vraiment un contenu profond, mais qui va être également concret, qui va permettre de vraiment mettre en place des choses dans son quotidien, bien évidemment. Je pense que vous commencez à comprendre que je suis pour une spiritualité ancrée. Donc je vais vous donner des clés pour que vous puissiez vivre le yoga en dehors de votre tapis ou le découvrir directement sous un angle sacré, euh, ce qui n'est pas toujours le cas quand on va dans un studio de yoga et où on ne pratique que les postures sans forcément avoir des temps de méditation ou de respiration ou même parler de la philosophie du yoga. À travers ce cahier, vous allez vous rencontrer en fait, encore et toujours. C'est vraiment ce qui m'anime de vous amener à vous rencontrer, à en apprendre plus sur vous-même, à vous écouter, à écouter votre voix intérieure et à trouver cet alignement qui vous permet de vivre dans votre vérité. Donc c'est le but à travers ce cahier. Alors oui, il y a des jeux, il y a des petits mots croisés, il y a du coloriage, parce que le yoga, ça n'a pas à être pompant, plombant et super sérieux. Le yoga, selon moi, c'est la vie. Et dans la vie, on peut rire, on n'a pas à se prendre au sérieux tout le temps, on peut prendre les choses à cœur, mais ça ne veut pas dire qu'on va prendre les choses au sérieux et être ultra strict dans sa pratique, sans jamais rire ou justement connecter avec le quotidien et la vie de tous les jours, quoi. Et avant de continuer, je voulais simplement prendre le temps d'exprimer ma gratitude pour Pictos qui a racheté Alliance Magique parce que je trouve que ce qu'on a pu faire ensemble, c'est très beau. Le ton est différent, les couvertures sont plus intemporelles et j'aime énormément. Donc j'espère que ça va également beaucoup vous plaire. Donc sache qu'il est sorti aujourd'hui, donc tu peux tout à fait le commander sur la Fnac, Cultura, l'espace culturel Leclerc, Amazon, ou bien directement dans la librairie la plus proche de chez toi. C'est d'ailleurs ce que je t'encourage à faire parce que c'est toujours plus cool de soutenir les commerces de proximité. En tout cas, si ça résonne en toi, j'ai hâte que tu le reçoives et que tu puisses plonger dans cette nouvelle aventure avec moi. Je pense que maintenant que tout ça est dit, que j'ai pu présenter le cahier, je vais pouvoir revenir un petit peu à comment justement le yoga m'a aidé dans la période de transition où Alliance Magique a fait faillite avant de se faire racheter. Donc, je vous parlais de la maison d'édition qui a coulé en fait, hein, concrètement. Il y a eu une mauvaise gestion de leur côté, ce qui fait qu'elle a été en liquidation judiciaire. Et ça implique un sentiment d'injustice parce que du coup, quand je me suis lancée avec cette maison d'édition, mais je faisais confiance bien évidemment à cette maison d'édition sur la gestion qu'ils pouvaient avoir et sur tout ce qui leur incombait en fait finalement. Parce que c'est ça le jeu aussi. Quand on ne s'auto-publie pas, on fait confiance et le jeu c'est de lâcher prise quoi. Donc c'était assez challengeant d'ailleurs pour moi de lâcher prise puisque moi-même j'ai travaillé en tant que responsable de communication et marketing. Donc sur tout le plan communication, j'avais un petit peu envie de gérer les choses mais j'ai su lâcher prise et me laisser porter. Mais effectivement, étant donné qu'il y a eu liquidation judiciaire, il y a de fortes chances que je ne perçoive pas mes droits d'auteur pour mon livre Audacieuse. Pour l'année 2022, je précise parce que tout est rentré dans l'ordre. Aujourd'hui, Alliance Magique a été rachetée par le groupe Pictos qui gère depuis 15 ans. J'ai pu parler avec la directrice de Pictos et c'était super agréable en fait de se sentir autant sur la même longueur d'onde. Donc je suis vraiment
enchantée de ce revirement positif de situation. Et du coup, Pictos n'est pas du tout connecté avec la problématique que je rencontre au niveau de cette injustice, puisque c'est un nouveau départ, donc ça ne leur incombe pas. Ce n'est pas du tout de leur fait. C'est vraiment par rapport à ce qui s'est passé avant. Quoi qu'il en soit, durant l'année 2022, donc dans la phase avant le rachat, il se passait des choses en arrière-plan dont je n'étais pas au courant. Intuitivement, je sentais bien qu'il y avait quelque chose de spécial. Il y avait des choses qui ne se disaient pas. Il y avait quelque chose qui clochait concrètement. Mais je n'ai pas voulu m'inquiéter avant que ce soit le moment, en fait, finalement, que ce soit que les choses soient avérées. Donc déjà, j'ai été beaucoup dans le lâcher-prise à ce moment-là. Et ça, c'est pas anodin. Parce que le yoga m'apprend chaque jour à être dans l'instant présent. J'avoue que les 4 accords Toltec ont aussi beaucoup joué dans ma façon de vivre cette période-là. Parce que j'ai fait le choix de ne faire aucune supposition, de ne pas partir dans le drama ou de catastropher à l'avance, parce que de toute façon, ça n'allait pas me nourrir, ça n'allait pas me faire avancer, au contraire. Donc, durant les débuts, avec le pré-lancement d'Audacieuse et le lancement en lui-même d'Audacieuse, j'ai géré en termes de communication. J'ai vécu quelque chose de merveilleux avec une équipe de pré-lancement, une équipe d'Audacieuse juste incroyable. J'ai pu vivre des moments merveilleux lors des dédicaces du livre. J'ai vraiment vécu le bonheur de la mise au monde d'Audacieuse, de son lancement, de son accueil à 100%. Ce qu'il faut savoir, et c'est génial, c'est que Audacieuse a été en rupture de stock éditeur directement, en fait, dès sa sortie. Et en fait, moi, quand je demandais quand il allait être réimprimé, même des mois après, j'avais pas de date. Donc là, je commençais un petit peu à me poser des questions. Et puis, c'est en fin d'année 2022 que j'ai appris pour la liquidation judiciaire. Et donc, pour mes droits d'auteur qui ont une grande probabilité de ne pas m'être versés. Et là, je suis passée par plusieurs émotions. Ma première réaction, ça a été, de toute façon, j'ai pas écrit Audacieuse pour gagner ma vie, concrètement. J'ai écrit Audacieuse parce que c'est quelque chose que je porte en moi depuis mon enfance. J'ai ça dans les tripes. J'ai toujours su que j'écrirais pour apporter au monde, pour accompagner. Et c'est exactement ce que je peux vivre en fait à travers mon livre que j'ai sous les yeux là et que je suis tellement heureuse de pouvoir toucher parce que ça veut dire que c'est concret et je sais qu'il y a des milliers d'âmes qui l'ont lu, que ça a bouleversé, chamboulé, que ça a libéré, que ça a changé des vies. Et rien que ça, c'est juste magique. Et ouais, c'est un rêve qui s'est réalisé et qui continue de se réaliser. Alors c'est peut-être ma lune en Sagittaire qui a tendance à se concentrer uniquement sur le positif et qui se dit de toute façon, waouh, on est en train de participer au développement personnel et spirituel de milliers de personnes. Donc déjà, ça c'est juste waouh, waouh, waouh. Mais c'est vrai qu'après, quand je pense à l'argent, à cette énergie en fait qui était censée aller dans une certaine direction et qui n'a pas été dans cette direction, que là, il y a quelque chose qui coince en moi. Acheter un livre, c'est un investissement. Il n'y a pas tout le monde qui a les mêmes moyens. Je sais qu'il y a certaines audacieuses qui sont étudiantes, pour qui, voilà, ça a représenté une certaine somme. Et quand je me dis que cet argent était destiné, voilà, à aller vraiment dans une direction, donc il faut savoir que de toute façon, un auteur ne touche que 10% du prix du livre. Mais quand même, ces 10% ne sont pas allés dans ma direction
et les 90 autres pourcents ne sont pas allés dans la bonne direction non plus. Donc, c'est là que je me sens... Ouais, il y a de la tristesse, de la frustration. Mm. Ouais, c'est pas juste, quoi. C'est pas juste et ça m'a vraiment peinée. Je suis passée par de la colère, bien évidemment. Mais c'est vrai que là, en tout cas, aujourd'hui, quand je replonge dans ça, je ressens encore un peu de tristesse. Et voilà, c'est la vie. Hein, il y a plus grave que ça, on va pas se mentir. Mais c'est quand même une injustice. Et à travers les piliers du yoga, que vous allez pouvoir découvrir dans le cahier, parce que je me suis attelée à vous partager ça pour que vous puissiez les découvrir, les intégrer et les ancrer aussi dans votre quotidien. Eh bien, c'est vraiment ces piliers du yoga qui m'ont aidé à traverser ça. Euh, Justement, dans la non-violence, dans la justesse, et puis vraiment dans la foi, en fait. Aujourd'hui, je me dis que j'ai écrit Audacieuse avec une intention tellement pure. J'ai écrit chaque mot avec tout mon cœur et toute mon âme. Et c'est vrai qu'au début, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi ça se passe comme ça? C'est quoi le message derrière? Je comprends pas. Comment est-ce possible qu'avec une intention si pure, ben voilà, ça puisse se passer de cette façon-là, en fait. Il doit y avoir autre chose. Et c'est là où ben, je me suis souvenue toutes les fois où j'ai vécu des choses similaires où on comprend pas sur le moment, mais où en fait les points finissent toujours par se relier. C'est d'ailleurs un chapitre de mon livre Audacieuse qui a parlé à énormément de lectrices, mais c'est tellement vrai en fait. Donc après cette colère, cette injustice, cette incompréhension, cette volonté un peu de reprendre le contrôle, j'ai à nouveau lâché prise. Et puis aujourd'hui, j'ai toujours pas la réponse, j'ai toujours pas compris. Mais je me dis que cette énergie qui n'est pas allée en tout cas dans la bonne direction à l'instant T, donc quand du coup le livre était acheté, euh, ça va forcément finir par revenir dans la bonne direction sous une autre forme. Parce que l'argent est une énergie. Alors cet argent, effectivement, s'il m'avait été versé, j'aurais pu l'investir dans des choses qui me tiennent à cœur. Mais je pense qu'il me revient déjà. Cette énergie d'abondance, je la vis déjà au quotidien. Et je suis certaine qu'à un moment donné, je saurai et je comprendrai. Petite parenthèse avant de continuer, sachez que depuis le 2 janvier 2023, il n'y a absolument plus aucun problème par rapport à mes droits d'auteur. Voilà. Je tenais à formuler cette phrase puisque j'ai eu des questions en ce sens par différentes lectrices dernièrement. Donc comme ça, les choses sont claires, tout est rentré dans l'ordre depuis janvier 2023. Et du coup, ça m'inspire et ça me donne envie de vous lire un chapitre du cahier yoga qui concerne le 5e niyama, Isvara Pranidhana. Donc pour faire assez rapide, il faut savoir qu'il y a plusieurs branches dans le yoga. Et il y a donc les yamas qui concernent la discipline sociale, donc qui va plus concerner le collectif, et les niyamas qui va plutôt concerner la discipline individuelle. Donc le niyama, ça va vraiment concerner l'autodiscipline et ce qu'on va mettre personnellement en place pour devenir la meilleure version de nous-mêmes, la version la plus alignée et la plus authentique. Et pour que tu saches tout, il y a en 3e les asanas, donc c'est la pratique des postures. En 4e, le pranayama, qui est la science de la respiration. Le 5e, c'est le pratyahara, le contrôle des sens. La 6e branche, c'est le dharana, c'est l'attention, la concentration ou la fixation des sens sur un objet. La 7e branche, c'est dhyana, la méditation ou l'attention continue, la contemplation, dans l'absorption. Et la 8e branche, c'est le samadhi, l'éveil ou la réalisation de soi.
Donc c'est parti. Isvara Pranidhana est le dernier des niyamas, des Yoga Sutras de Patanjali. En sanskrit, Isvara signifie Seigneur ou Dieu suprême, et Pranidhana signifie abandonné ou dévoué. Isvara Pranidhana désigne donc la pratique de l'abandon total de soi, à Dieu, à la source, à l'univers ou à la force de vie. Bien que j'aime absolument tous les niyamas, celui-ci est mon favori. Isvara Pranidhana se présente à chaque fois que l'on s'apprête à sortir de sa zone de confort. Avoir foi en l'univers m'a toujours aidé à faire des sauts les plus importants de ma vie. Et donc aussi à traverser les périodes compliquées de ma vie. Commençons avec Isvara, qui offre l'occasion de se rapprocher au plus près de sa spiritualité. Votre façon de ressentir et de comprendre Isvara sera très personnelle, aussi unique que votre empreinte digitale. Le mot que vous utiliserez pour le décrire pourrait être multiple. Univers, source, force, puissance supérieure, déesse, Dieu, amour, mère primordiale, grand mystère, terre-mère. La liste pourrait continuer encore bien longtemps. Le plus important, c'est que ça doit vous parler à vous et vous donner espoir et foi. Et maintenant, occupons-nous de Pranidhana. Comme pour la plupart des mots sanskrits, son sens est nuancé, mais cela se résume à l'idée de lâcher prise. Cet acte d'abandon dans la vision d'Isvara Pranidhana ne doit pas avoir uniquement lieu quand c'est pratique. C'est-à-dire que cela ne doit pas être mis en place seulement quand vous sentez que vous avez tout essayé. Il n'est pas censé être un idéal auquel vous vous accrochez uniquement quand tout le reste échoue. Il s'agit plutôt d'une intention à expérimenter au quotidien. Pranidhana implique un état d'humilité, en présence de quelque chose de plus élevé. Quand Isvara et Pranidhana sont combinés, on commence à saisir son potentiel et sa portée. C'est un cheminement commencé au fil des yamas et niyamas précédents, pour éclairer chacune de vos actions. Donc les yamas et les niyamas précédents, ce sont la non-violence, la vérité, la non-convoitise, la modération, la non-avidité, la propreté, le contentement, l'action et l'étude de soi. Et puis, avec la compréhension de votre perception, dans l'humilité et en toute confiance, vous abandonnez le résultat de chacun de vos efforts. Dans la foi, vous offrez chacun de vos efforts à une force créatrice qui dépasse votre entendement. Parfois, vous n'aimerez pas certains résultats, mais vous accepterez. Dans cet acte d'abandon, l'illusion de contrôle cesse. Il est possible d'y trouver un grand réconfort et une grande paix. Je confirme. C'est à partir de cette paix que vous arriverez à comprendre que votre estime de vous n'est liée à aucun résultat. Et c'est une expérience extrêmement puissante. Isvara Pranidhana se vit aussi sur le tapis, lorsque vous êtes correctement placé dans une asana et que vous vous abandonnez avec confiance. Vous avez fait de votre mieux, la posture est ferme et stable, mais le reste ne dépend plus de vous. C'est une collaboration entre votre volonté personnelle et votre propre énergie vitale, votre prana. En pratiquant ainsi, vous allez progressivement transformer votre corps, améliorer votre santé, votre compréhension de l'existence et votre état d'être au quotidien. Tout ça à travers votre corps. Ce n'est plus vous qui faites la posture, c'est la posture qui vous fait. L'humilité dans la pratique vous connectera avec votre silence intérieur. Alors, sans que vous soyez dans le contrôle, des choses se libéreront et se transformeront en vous. C'est vraiment un cheminement transformateur. En vivant en symbiose avec l'univers, la source, Dieu, la force créatrice, terre-mère, quel que soit le nom que vous lui donnez, vous pourrez faire l'expérience de la paix pour vivre dans l'harmonie, être en bonne santé, trouver la force de vous réaliser et bénéficier de la joie profonde qui en découle. Quand on vit sa vie en ayant la foi et en lâchant prise, le quotidien devient différent. On est rempli d'une énergie nouvelle et d'une perspective qui fait que l'on détecte bien plus facilement les leçons dans chaque épreuve, même celles qui peuvent sembler insignifiantes. On est porté par un sentiment de paix intérieure lors de chacun de nos actes et décisions. On est inspiré par ce qui nous entoure et ouvert aux synchronicités de la vie. Tout devient une opportunité
pour apprendre et nourrir sa sagesse dans la joie. Vous verrez, c'est un vrai défi de lâcher prise, mais c'est aussi l'une des plus belles expériences de la vie. Et c'est le chemin d'une vie. C'est important de le préciser. Ne vous mettez aucune pression. Isvara Pranidhana, c'est vraiment un niyama qui me soutient dans mon quotidien, dans chaque instant. Et je pense que c'est pour ça que j'ai vécu cette période de cette façon-là, vraiment. Donc, j'ai une infinie gratitude pour le yoga et tout ce que ça m'apporte dans ma vie au quotidien. Et donc, à la suite de ce chapitre plutôt théorique, j'invite à plusieurs explorations, à vivre avec plus d'intention. On va parler de rituels, de mantras, de certaines méditations et de visualisations. Et il y a même un petit jeu qui plaît énormément de mots mêlés par rapport justement aux synchronicités. Donc quel sera le mot que tu découvriras dans cette page-là? Suspense, jusqu'à ce que tu puisses le tenir entre tes mains. Et j'étais en train de relire justement la partie pratique. Et il y a une phrase qui me saute aux yeux et qui vient juste me mettre du baume au cœur et j'en suis presque émue parce que voici la phrase, je pense que tu vas comprendre. Passer de la perspective moi à une perspective plus vaste vous offrira un moyen d'honorer le caractère sacré du moment et de croire qu'avec une bonne intention, tout est et sera comme il se doit. Tout est juste. Et c'est ça que je trouve juste magique, parce que oui, c'est moi qui ai écrit ce cahier, mais de voir qu'en fait j'ai été capable de le mettre en place, de réellement l'expérimenter, de l'intégrer dans ma façon de vivre un moment compliqué, un peu inexplicable et injuste, mais ouais, ça me met du baume au cœur et je me dis que je chemine dans la bonne direction. Et puis je me dis aussi que c'était pas du tout prévu que je lise un chapitre du cahier, que j'ai ouvert le cahier en fait, que je suis tombée sur ce niyama que j'aime tellement et qui me porte en fait vraiment au quotidien. Donc je me suis dit allez, je vais lire ce chapitre. Donc c'est un enchaînement de petites synchronicités qui m'amènent à ça. Et je trouve ça juste génial de pouvoir le vivre comme ça en direct en plus lors de l'enregistrement et que tu puisses vivre ça avec moi. Et je suis certaine qu'il aura ce rôle-là aussi dans la vie des lectrices qui se lanceront avec. Il n'y a jamais de hasard en fait. Quand on commence à lire un livre, c'est qu'on a besoin de recevoir certaines pièces du puzzle pour nous permettre d'avancer. Et c'est toujours un honneur de me dire que je peux avoir cet impact-là, en fait, ce petit rôle pour vous accompagner dans votre alignement. Donc au final, la mauvaise nouvelle ne l'est pas tant que ça. Pour l'instant, on ne peut pas comprendre tout ce qui se joue. Et c'est là aussi où je voulais en venir, c'est qu'il n'y a que des bonnes nouvelles, puisque le cahier yoga a pu être publié avec Pictos, donc Alliance Magique, hein, bien évidemment. Pictos a racheté Alliance Magique. Et donc ça donne lieu du coup à une merveilleuse collaboration, à un magnifique cahier qui correspond beaucoup plus en plus à ce que j'avais envie de transmettre, même à travers la couverture et la 4e de couverture. Il y a également une autre super nouvelle, c'est que Audacieuse a été réimprimée. Donc les ruptures de stock, c'est terminé. Ça y est, il va pouvoir à nouveau être disponible dans absolument toutes les librairies de votre rue si vous le commandez, et aussi en ligne, comme je l'expliquais tout à l'heure. Donc c'est plutôt un moment de célébration. C'est vraiment dans cette vibe-là, en tout cas, que j'ai envie de partager cet épisode de podcast. Et si vous avez envie de vous faire le combo avec le premier cahier, booster sa spiritualité
audacieuse et le cahier yoga, c'est tout à fait possible parce que le premier cahier est toujours disponible. Alors les stocks sont plutôt réduits, mais il reste encore des exemplaires en ligne. Donc ça pourrait être vraiment le parfait combo pour vous accompagner dans votre développement personnel et spirituel. Concernant le lancement du cahier yoga, sachez qu'il y a des choses qui vont avoir lieu sur mon compte Instagram, Léona-Fit Your Dreams. Il y aura très certainement des lives avec des pratiques, euh, des méditations guidées, peut-être un cours de yoga, à voir un petit peu comment ça va se passer, parce que du coup, je serai en road trip à ce moment-là. Donc là, vraiment, je me fais confiance. On verra bien dans quelle énergie je serai et ce que j'aurai à vous proposer. J'espère dans tous les cas que vous serez nombreuses durant ces lives pour qu'on puisse se retrouver autour du yoga et qu'on puisse célébrer cette nouvelle venue au monde, parce que oui, c'est une nouvelle venue au monde, et qu'on puisse aussi célébrer l'énergie d'audacieuse qui est un road trip à l'intérieur de soi-même et qu'on va pouvoir également vivre à travers mes partages durant mon propre road trip vers la Bretagne. Donc voilà pour cette première partie. J'espère que ça t'inspirera. Si tu as déjà peut-être vécu des moments d'injustice ou des choses vraiment incompréhensibles qui te rendent triste ou en colère, j'espère que vraiment ça t'apportera une pièce du puzzle, à voir comment ça résonnera en toi, mais j'espère que ça te fera cheminer dans tous les cas. Ce que j'aurais tendance à te proposer, c'est de t'abonner à ma newsletter pour être tenu au courant de ce qui va se passer pour le lancement du cahier yoga et de tout ce que je propose en termes d'événements, parce que c'est vrai que cet été, il va y avoir des événements organisés, 2 événements sur Valence notamment, à Oxygène Club. Et il y a également des retraites avec des nouvelles dates qui vont sûrement être proposées pour 2024, puisque notre retraite d'octobre, là à l'instant où j'enregistre, n'est pas encore tout à fait complète, mais il reste seulement 2 places. Donc je pense que sincèrement, t'abonner à la newsletter sera le meilleur moyen de rester informé de la sortie de chaque épisode de podcast et de chaque événement, de chaque retraite, de chaque journée immersive, de chaque sortie de livre, parce que je ne compte pas m'arrêter là. Pour le moment, j'ai le rythme de une publication par an, donc on va voir si je continue comme ça. En tout cas, je te remercie de ta confiance. Si tu t'inscris à la newsletter, j'espère que tu le feras pour qu'on puisse rester en contact. Et maintenant que tout ça est dit, je vais passer à la deuxième partie du podcast. Donc c'est un épisode que j'ai enregistré l'année dernière et dans lequel je partage comment le yoga m'a sauvé la vie. Je te laisse écouter ça tout de suite et j'espère avoir de tes retours, que ce soit directement sur les réseaux sociaux ou par mail. Ça me réchauffe toujours le cœur. N'hésite pas à partager autour de toi le podcast des âmes audacieuses. Et puis, je te dis à tout de suite pour la suite de cet épisode. Comment le yoga m'a sauvé la vie ? Je vais dévoiler une partie de mon histoire à travers ce podcast. Une partie assez intime et assez intense, parce que du coup je vais parler de moments où j'ai fait face à la maladie et où le yoga m'a énormément aidée. Mais également mon parcours en tant que professeur de yoga. J'ai commencé à pratiquer le yoga et la méditation à partir de 2014. Ouais, c'est ça. Et au même moment, en fait, j'étais en train de lancer Fit Your Dreams. Donc déjà, c'est assez révélateur.
Et c'était une pratique légère, vraiment en dents de scie. J'étais pas du tout régulière. J'étais plus dans le fitness en fait à ce moment-là, puisque j'étais en train de me former pour devenir personal trainer, donc coach sportif, avec l'école américaine de médecine du sport. Et donc ma pratique est restée comme ça, en dents de scie, par rapport au yoga. Et en arrivant en Australie, c'est là que quelque chose de très intense m'est arrivé. C'est que j'ai eu un grave problème de santé. Donc c'était en 2017 et j'ai eu à nouveau un grave problème de santé en 2018. Donc en 2017, j'ai fait face au syndrome du choc toxique qui aurait pu me coûter la vie. Et ensuite, ça a été des cellules précancéreuses sur le col de mon utérus. Et tu remarqueras que ce sont des problèmes qui sont logés au niveau de mon deuxième chakra. Donc à chaque fois que ça m'est arrivé, j'étais donc en Australie, puisque j'ai vécu 2 ans en Australie. Et à chaque fois, j'étais donc loin de mes proches. Il était hors de question de les inquiéter. Donc j'ai gardé ça pour moi. Heureusement, Warren a été d'un grand soutien. Heureusement, vraiment. Mais mon plus grand soutien, c'était celui que je me suis apporté. J'ai commencé à méditer tous les jours pour apaiser mes crises d'angoisse. Parce que bien évidemment, quand on apprend qu'on a le syndrome du choc toxique et qu'on a entendu qu'une mannequin s'est fait amputer d'une jambe à cause de ça et qu'il y a d'autres femmes qui sont mortes à cause de ça, ben il y a de quoi flipper quand même. Ce qu'il faut savoir, c'est que le syndrome du choc toxique est dû au staphylocoque doré qui se situait donc dans mon vagin. Et à l'époque, je portais des tampons. Et donc je changeais très régulièrement parce que je suis très maniaque en plus, hein, donc c'était tous les 2 heures. Donc je n'ai pas porté mon tampon plus longtemps que prévu. Mais je pense que la différence de température entre la France et l'Australie, ça n'a pas été très bénéfique, on va dire, pour mon corps et que ça a certainement dû provoquer ça. Je sais pas comment. Mais en tout cas, voilà, j'ai eu ce syndrome du choc toxique et j'ai eu la chance de tomber sur un gynécologue, mais juste merveilleux, qui a directement su faire les examens qu'il fallait. Et donc on a pu savoir que c'était ça et on a pu le traiter pour que je puisse m'en sortir, parce que sinon je ne serais pas là aujourd'hui à raconter ça à travers mon podcast. J'ai enregistré une vidéo sur YouTube sur le syndrome du choc toxique. C'est vraiment quelque chose d'intéressant quand on est une femme autant qu'un homme. Du coup, c'est quand même assez intéressant de savoir ce que c'est et de savoir s'en prémunir. Donc, tu sais ce qu'il te reste à faire si ça t'intrigue. C'est sur Fit Your Dreams, donc YouTube, et syndrome du choc toxique. Donc, après cette longue parenthèse, revenons-en à nos moutons. J'étais donc en train de te raconter que c'est la méditation en fait vers laquelle je me suis tournée pour apaiser mes crises d'angoisse, mais pas seulement. C'était aussi pour booster mon système immunitaire. Et c'est vraiment là que j'ai découvert la puissance du yoga. Chaque matin, je commençais toujours par prendre le temps de respirer et de m'envoyer des bonnes énergies avec des mantras et des visualisations. Tout était très intuitif, mais en tout cas très puissant. Et la connexion à mon monde intérieur était à chaque fois un merveilleux moment. C'était vraiment intense et puissant parce que je ressentais vraiment que tout mon corps, que tout mon être, que toute mon âme en fait se connectait et s'unissait pour m'apporter la guérison. Et puis ensuite, j'ai commencé à envisager le mouvement autrement que par le fitness. Et j'ai découvert les asanas. Une façon bienveillante de bouger en écoutant les limites de mon corps.
Et c'était vraiment une découverte bouleversante. Parce qu'à cette époque-là, je commençais à être un petit peu dans mes travers de reine du contrôle et dans mon énergie masculine à 100%. Donc j'avais tendance à être très dure envers moi-même, toujours dans l'action, toujours à me pousser toujours plus loin, toujours plus fort à travers la pratique de la musculation et du fitness. Et du coup, découvrir cette bienveillance à travers le mouvement, waouh, c'était une bouffée d'air frais. Et yoga, je ne sais pas si tu le sais, mais le mot en sanskrit signifie union. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai commencé à unir mon corps, mon mental et mon âme en pratiquant les asanas, le pranayama, c'est-à-dire les exercices de respiration, et la méditation. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à lier le souffle au mouvement d'une manière douce, dans une énergie plus féminine. C'était vraiment une façon d'aller plus loin dans ma réconciliation avec mon corps. Une réconciliation qui avait donc commencé à travers la pratique du sport et de la musculation, mais dans laquelle je me suis découverte quelques travers, où j'ai appris énormément sur moi-même. Et le yoga m'a ramenée en fait dans un alignement profond, dans quelque chose de constructif pour ma santé et pour moi-même. Et une fois qu'on commence à vivre à nouveau dans son corps et à y être pleinement connecté, ça permet de vivre vraiment de belles surprises. Comme par exemple de rentrer en contact avec son intuition. Parce que oui, l'intuition s'exprime à travers le corps. On peut la sentir dans le ventre, le cœur, le plexus solaire, jusque dans son utérus même. Et tout ça m'a amené à avoir une réflexion différente sur le corps et sur l'âme, sur leur rôle respectif. Parce qu'on dit souvent que l'âme informe le corps, mais j'ai commencé à voir les choses différemment. J'ai commencé à voir plutôt le corps comme celui qui informe notre âme. Notre corps qui agirait comme un protecteur bienveillant, qui aide l'âme à s'adapter au monde extérieur. Un petit peu comme un traducteur qui reçoit des infos et les transmet ensuite pour que l'âme puisse l'approprier et s'en enrichir pour apprendre et connaître une infinité de choses dans le monde qui l'entoure. Et là, il s'est passé quelque chose d'assez énorme. Parce que j'ai commencé à considérer mon corps comme mon protecteur et comme un guide. Et je me suis rendu compte à quel point je le maltraitais depuis des années. Parce que si on considère notre corps comme notre protecteur, comme notre guide, est-ce que c'est vraiment sage de le maltraiter comme on l'a toutes eu un jour, ou peut-être toujours, tendance à le faire? Parce qu'il a tellement à nous enseigner sur nous-mêmes, sur la vie, sur les autres. Notre corps nous permet quand même de ressentir, par exemple. Et ça, c'est pas merveilleux? J'ai donc commencé à réaliser que mon corps n'était pas un poids à traîner toute ma vie, ni une machine robotisée qui accomplit les choses les unes après les autres. J'ai commencé à considérer mon corps comme une fusée de lancement, et dans le nez de cette fusée, l'âme éblouie qui contemple la vie. Oui, je suis poète à mes temps perdus. Mais plaisanteries mises à part, ton corps est un temple qui mérite tous les soins. Alors reprends contact avec ton souffle et respire en pleine conscience pour commencer. C'est vraiment essentiel pour te connecter véritablement à ton corps. En respirant, tu te connectes à ton souffle vital et tu vis dans l'instant présent. Et tu te sentiras plus ancré que jamais. Mais ce n'est pas tout. Par la respiration, tu vas devenir capable de décoder ce que ton intuition te souffle. Et alors si tu allies
le souffle au mouvement, ça va te permettre de devenir véritablement la souveraine de ta vie. Et il y a tellement de possibilités. Tu peux marcher, courir, nager, danser, faire du yoga, bien évidemment. Mais ça peut être aussi jardiner, pratiquer le qigong, faire du tir à l'arc. C'est à toi de trouver ta façon de bouger en pleine conscience et de vivre pleinement dans ton corps au quotidien. Et il est vrai que le yoga est vraiment une pratique merveilleuse pour ça. Petite parenthèse, je pense nécessaire par rapport aux diktats de la beauté, qui te mettent peut-être la pression pour que tu perdes du ventre, que tu perdes des fesses. J'avais envie de te dire une chose. Dis-toi que la beauté, c'est dans le sourire, dans l'énergie, dans l'amour de soi et de la vie. Et oui, parce que s'aimer, ce n'est pas interdit. C'est même à partir du moment où tu vas t'accepter et que tu seras en paix avec toi-même que tu vas devenir belle. Parce que tu croqueras la vie à pleines dents et c'est ce qui te fera briller. Et le yoga, entre autres, m'a accompagnée dans ce cheminement. Pratiquer le yoga, ça m'a permis de me brancher sur ma sagesse pour trouver des réponses à mes grandes questions, de ressentir ce qui est vrai et juste pour moi, ce qui est aligné. Ça m'a permis de me connecter à la terre, à mon intuition, à mon énergie, de ressentir plus de sensualité, d'amour, de plaisir et de bonheur. Ça me permet aussi d'exprimer ma créativité, de me sentir ancrée et enracinée dans ma vérité, bien solide, et d'être en harmonie avec mes actions. Ça m'a permis de trouver à l'intérieur de moi-même tout ce que je cherchais à l'extérieur depuis des années. Avec bien évidemment en parallèle une profonde recherche en fait de mon alignement à travers le développement personnel et spirituel. Et donc à un moment donné, je me suis dit il faut absolument que j'approfondisse cette connexion. J'aimerais vraiment vivre une retraite de yoga. Et donc on vivait en Australie à cette époque-là et j'ai décidé de réserver 2 billets d'avion pour Bali pour vivre une retraite de yoga et partager ma passion avec Warren, donc mon chéri. Et ça a vraiment été une parenthèse, après 7 mois de voyage en van déjà, une parenthèse enchantée. Cette retraite, elle a été magique. C'est le seul mot pour décrire les liens créés là-bas et ce qu'il s'est passé dans nos cœurs. C'était un rythme différent, un lâcher-prise et une façon de se connecter à soi qui était complètement nouvelle en fait pour moi. Alors j'en parle plus en détail dans mon livre Audacieuse devient l'héroïne de ta vie, mais lors de cette retraite et de ce voyage à Bali, qui devait donc se diviser en plusieurs parties, la partie retraite mais aussi la partie road trip à Bali, mais ça s'est pas vraiment passé comme ça parce que le Mont Agoun s'est réveillé d'un sommeil de plus d'un siècle et est entré en éruption. On est donc resté bloqué entre guillemets durant 3 semaines de plus au cœur même du ashram. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai su au fond de moi que j'allais revenir dans ce ashram pour devenir professeur de yoga. C'est une anecdote qui prouve bien que lorsque l'on suit son cœur, tout est possible. Donc si jamais tu as envie d'en savoir plus, n'hésite pas à te procurer mon livre. Tu y découvriras d'autres nombreuses synchronicités et anecdotes croustillantes. Et donc pour revenir au yoga, 1 an après avoir eu cette réflexion au cœur du ashram de Shantitoya, nous voilà partis pour vivre une formation de 300 heures de yoga, hatha et vinyasa. Alors faire cette formation à ce moment-là n'était absolument pas prévu dans nos plans. Mais encore une fois, je développe vraiment autour de ces synchronicités magiques dans mon livre. Donc là, je vais passer directement à la partie formation.
Donc moi, je me suis dit, ça va être comme la retraite. Et pas du tout. Je m'attendais absolument pas à ça. Cette formation de yoga, elle contenait bien évidemment de la méditation, du pranayama, des asanas, mais aussi de la philosophie. Et c'était une expérience ultra intense parce que je me suis sentie brisée, ouais, je pense que c'est vraiment le mot, et mise à l'épreuve. Je suis ressortie vraiment complètement déconstruite et reconstruite et plus connectée à ma spiritualité que jamais. Ça a été une formation durant laquelle j'ai pu observer mon mari, Warren, se trouver. Et ça, c'était merveilleux. C'était vraiment une tornade, en fait, dans nos vies. Et ça nous a permis de nous élever dans notre connexion à nous-mêmes aussi. Pas seulement à l'univers, mais dans notre connexion à nous-mêmes avant tout. Je plaisante souvent en disant que c'était un véritable koh-lanta spirituel. Alors, je tiens à préciser que c'est ma propre expérience. Toute formation de yoga est complètement différente. Elle sera vécue différemment par toute personne. Et au sein même d'une formation de yoga, chaque personne vivra la formation différemment. Ça dépend du professeur de yoga, ça dépend de l'état dans lequel on est, de notre cheminement, de ce qu'on a besoin de vivre à l'instant où on est dans cette formation. Ça dépend d'énormément de choses, de l'environnement, du contexte, dans le monde. Enfin, il y a tellement de choses qui se goupillent. En tout cas, aujourd'hui, avec le recul, ça me permet de souligner qu'on ne s'attend vraiment jamais au parcours pour trouver sa mission de vie. Qui aurait cru que mes problèmes de santé se transformeraient en bénédictions? Que des catastrophes naturelles nous permettraient de vivre des tempêtes intérieures salvatrices? Que les obstacles du quotidien seraient de vrais moteurs par la suite? Je suis donc ressortie de cette formation de yoga brisée mais reconnectée. Et tu te demandes peut-être où je vais en venir. Alors, la pratique des asanas, c'était la partie la plus aisée, puisque je connaissais bien l'anatomie en tant que coach sportif et que, en plus, je pratiquais au quotidien depuis plus d'1 an. Mais c'est vraiment durant les cours de philosophie du yoga que la déconstruction, le fait de se sentir brisé, a eu lieu. Ça m'a poussée à déconstruire beaucoup d'idées reçues, en fait. Beaucoup d'idées qui me semblaient être une réalité pour moi. En tout cas, c'était la réalité dans laquelle je vivais. Et il m'a fallu déconstruire cette réalité. Je venais tout juste de terminer ma formation en tant que coach de vie avec la Beautiful You Coaching Academy. Et je pensais donc que j'étais plutôt au point, après des mois à travailler sur mes croyances limitantes à travers la formation, mais aussi à travers un coaching, puisque je me suis fait accompagner durant ma formation. Mais on est allé bien plus loin dans des chemins en fait que je n'avais encore jamais explorés. Des chemins qui me faisaient peur et qui n'étaient pas très attrayants pour moi à cette époque-là. Et je me rappellerai toujours d'un moment en particulier. On était tous dans le yoga shala, donc c'est l'endroit en fait où on pratiquait le yoga, la méditation, les pranayamas, les cours de philo. Et on était assis autour de notre maître yogi, Gokula Kandra. Et il y a eu une tempête de pluie qui a commencé à s'abattre sur nous. On ne l'entendait presque plus parler. Alors du coup, on se rapprochait tous de lui, jusqu'à être à quelques centimètres seulement de lui. On pouvait presque sentir son haleine. Et il nous guidait dans une méditation. Il y avait l'orage qui grondait, la pluie qui tombait si fort qu'on était trempés. Et ça nous demandait vraiment une concentration maximale pour entendre la voix de notre maître yogi qui, à un moment donné, nous dit clairement « Pensez à votre plus grande peur.
et visualisez-la. Et ensuite, il nous dit, maintenant, trouvez-lui un côté positif. Et cette expérience-là, ça m'a complètement retournée. Parce que déjà, je n'étais pas du tout préparée et parce que je pensais à la mort des personnes les plus chères à mon cœur à ce moment-là. Et ma vision de la vie, elle en a été complètement renversée pendant cette méditation. Et c'est donc durant cette formation que j'ai découvert la philosophie du yoga dans ses profondeurs et que ça a été un véritable coup de foudre. Parce que le yoga, ça unit ce qu'il se passe sur le tapis à ce qu'il se passe dans notre vie. C'est ça qui est fascinant. Cette discipline, elle repose sur une philosophie et une profonde spiritualité. Il existe tellement de types de yoga qu'on a parfois du mal à s'y retrouver. Mais c'est pas vraiment ce qui importe selon moi. Parce que ce sont seulement des styles et méthodes qui diffèrent. Hatha, Vinyasa, Iyengar, Ashtanga, Yin, Kundalini, Bikram Yoga. Finalement, c'est un choix personnel qui ne peut se faire qu'en pratiquant. Ce qui est passionnant, c'est que tous ces styles reposent sur la même philosophie. C'est cette philosophie et cette spiritualité du yoga que je partage. Le yoga, c'est un véritable art de vivre. C'est un cheminement qui s'appuie sur 4 voies et 8 branches. Et pratiquer le yoga permet d'équilibrer et de relier tous les aspects de son être à travers cette philosophie. C'est vraiment une expérience qui pourrait changer ta vie. Parce qu'en pratiquant le yoga tous les jours, tu prendras de la hauteur et tu seras connecté en pleine conscience à ce qui te fait vibrer au quotidien. Le yoga, ça a vraiment transformé ma vision de la vie, ma santé et mon quotidien. Et prendre le temps d'en parler à travers ce podcast, c'en est émouvant parce que je me rends compte à quel point c'est important pour moi. Parce que le yoga, c'est pas seulement les asanas, c'est pas de la gym, c'est pas seulement de la respiration ou de la méditation. C'est tellement plus que ça. Pratiquer le yoga, ça pourrait te permettre de vivre en étant plus ancré dans l'instant présent. Ça pourrait te permettre de te connecter profondément à ton corps, apprendre à mieux te connaître toi, dans l'espace calme que tu crées sur ton tapis. En plus d'être plus souple dans ton corps, tu seras aussi plus souple dans ta vie. Tu seras rempli d'une énergie nouvelle et ton regard sur la vie sera différent. Le yoga, encore une fois, ça signifie union. Et qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de se sentir unis, de sentir toutes les parts de nous unies et alignées dans notre vérité. Bref, je vais pas faire ma relou à faire l'apologie du yoga, quoique je crois que c'est déjà fait. Mais en tout cas, si ça a titillé ta curiosité, si tu pratiques déjà le yoga, mais plus comme de la gym en t'axant particulièrement sur les asanas, n'hésite pas à pratiquer également les exercices de pranayama, donc de respiration en complément, et de la méditation, et à découvrir la philosophie du yoga. Comme tu peux le ressentir, je suis vraiment passionnée et j'ai vraiment voulu que cette philosophie du yoga, à travers ces 4 voies et ces 8 branches, puisse se connecter à ton quotidien, que tu puisses vraiment explorer tout ça au cœur même de ton quotidien. J'espère que cet épisode de podcast des âmes audacieuses t'aura inspiré à unir toutes les parts de toi-même à travers le souffle, la méditation et le mouvement. Peu importe comment, mais j'espère vraiment que ça t'aura donné envie de vivre cette connexion à toi-même et que ça aura attisé ta curiosité concernant cette sublime philosophie du yoga que l'on peut vivre au cœur même de notre quotidien.
N'hésite surtout pas à partager cet épisode de podcast et je te retrouve très vite dans un prochain épisode très spécial. Allez, je te donne un petit indice. Ce sera notre deuxième duo avec Warren que l'on va enregistrer peut-être durant le road trip ou juste après. On a enregistré déjà un premier épisode à deux dans lequel on partage notre parcours et comment on a trouvé notre alignement à travers notre parcours. Donc si jamais tu ne l'as pas encore écouté, n'hésite pas, c'est un très bon épisode. En tout cas, on a eu énormément de retours positifs le concernant. Donc voilà, tu sais tout. Je te souhaite une belle continuation dans ta journée et je te dis à très vite.